trouver sa passion, trouver sa joie de vivre. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de passion et de joie de vivre, en effet, d'aimer son quotidien tout naturellement. Quand tu réalises quelque chose que tu adores vraiment, quand tu fais quelque chose qui te donne de la dopamine, qui rend ton matin, un peu comme si c'était le vendredi soir ou le vendredi matin, tu te dis, ah chouette, ça va être le week-end, ça va être les vacances. Si ton lundi matin c'est pareil, parce que tu adores tellement ce que tu vas réaliser, ce que tu vas faire durant ta journée, alors tout va bien. Parce qu'en effet, le but de la vie, c'est d'être heureux. Le but de la vie, c'est d'être épanoui, de bien se sentir et d'adorer sa vie. Alors, comment faire? Tu dois te chercher, tu dois te trouver. Tu dois voir ce qui te rend heureux. Tu dois identifier les moments peut-être dans le passé que tu as eu, essayer de réfléchir il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois. Quels sont les moments où tu te dis waouh, oui, j'aimais bien ce moment-là, cette période-là de ma vie, c'était vraiment une période que j'appréciais vraiment. Et en identifiant tous ces moments, et tu peux les noter, tu peux les écrire sur un calepin. Là j'ai un calepin. Voilà, tu vois, donc tu peux écrire cela sur un calepin et tu vas identifier. Je cherche simplement un stylo. J'en ai certainement un quelque part et tu vas écrire les moments qui te rend heureux, les moments qui changent finalement l'épanouissement que tu as. Tu vas jamais procrastiner à faire quelque chose parce que tu adores tellement. Tu vas être obsédé finalement par ta passion. Ça va être quelque chose qui va transformer une journée banale en une journée exceptionnelle. Et le plus important évidemment, c'est de trouver cela. C'est aussi l'une des choses les plus dures, mais ça va déterminer tout le rythme prochain de ta vie. Parce que si tu as une vie ultra heureuse, voilà, tu as tout réussi. Et c'est pour cela que c'est le plus important, c'est parce que le bonheur, ça n'a pas de prix. Et le temps non plus n'a pas de prix. Quand tu perds du temps, tu perds de la vie. Si tu perds 2 heures de ton temps, ces 2 heures sont irrécupérables. Elles ne sont plus récupérables. Et c'est la même chose pour le bonheur. Si tu passes 2 heures à être super heureux, c'est 2 heures de gagner. Si tu passes 2 heures à traîner, à ne pas aimer ce que tu fais ou simplement à perdre ton temps, c'est 2 heures de perdu, de gaspillé, c'est 2 heures mis à la poubelle. Il y a une citation aussi que j'apprécie vraiment, et cette citation dit « Si le chemin est beau, ne nous demandons pas où il mène ». En effet, si le chemin est beau, nous ne nous demandons pas où il mène, parce que le chemin est tellement beau, il est tellement magique. Alors pourquoi se demander où il mène? Parce qu'on apprécie déjà le moment durant la balade du chemin. Alors voilà, d'ailleurs ce chemin-là il se trouve, je pense que c'est au Maroc, mais je suis pas exactement sûr, mais c'est dans le Haut-Atlas, randonnée dans le Haut-Atlas. Et voilà, donc en effet, si le chemin est magnifique, si le chemin te plaît vraiment, pourquoi te demander qu'est-ce qui va se passer demain? Tu n'auras plus peur du futur parce que tu apprécies le moment présent et tu seras seulement dans le présent. Et tu as une autre citation que j'apprécie également, c'est « Oser, c'est perdre l'équilibre un instant ». Oser faire quelque chose de différent, oser changer ta routine, oser te mettre en indépendant, aller peut-être être nomade, 100% nomade, faire le tour du monde, aller au Groenland, aller peut-être en Antarctique, aller en Amérique du Sud, en Amérique latine, aller je ne sais pas, aller pendant 1 an au Japon, apprendre à servir du thé ou bien à préparer du ramen ou autre chose. Ça c'est oser, c'est perdre l'équilibre un instant, mais après ça payera parce qu'après, si tu adores le chemin, c'est le principal. Mais ne pas oser, c'est perdre la vie. Et c'est tellement vrai. Voilà. Donc moi, je te conseille vraiment d'agir,
de passer à l'action. J'adore ce fameux proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Si tu l'avais planté il y a 20 ans, si tu avais commencé à agir il y a 20 ans, eh bien ta vie serait fabuleuse, un peu comme le tronc d'un arbre qui serait waouh, majestueux. Mais si tu commences maintenant, en commençant maintenant, le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est maintenant. En agissant maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, eh bien waouh, ça sera aussi magnifique, incroyablement sublime. Alors agis maintenant. À quoi ça sert de remettre à plus tard ce que tu as envie de faire maintenant? La vie est trop courte finalement pour ne pas faire les choses directement maintenant. Et finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que tu t'imposes, c'est celle que tu te crées dans ta tête. C'est la limite imaginaire. Alors, il n'y a pas de limite. Tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Si tu as vraiment une volonté extrêmement forte, si tu veux vraiment faire cela, eh bien ça sera possible et les chemins, les champs de l'impossible s'ouvriront à toi. Donc oui, tout est possible si tu le veux vraiment. Donc en effet, il suffit de le vouloir, il faut vraiment avoir cette énergie de toi, qui vient de toi, pour le faire. Il faut être persévérant, il faut évidemment avoir de l'énergie positive, il faut voir positif, bien te nourrir de bonnes choses et identifier tous les moments et toutes les choses, tous les environnements qui t'épanouissent, qui te rendent incroyablement bien. Les moments qui t'épanouissent, les moments qui te donnent finalement une envie incroyable de tout d'y aller et de vraiment aller de l'avant et de faire le pas finalement, de sauter de l'autre côté de la colline. Sur ce, moi je te souhaite tout le meilleur. Je t'ai aussi concocté d'ailleurs au passage un atelier qui s'appelle Belle Vie. Ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et tu trouveras cet atelier. C'est sur normalement il y a un lien sur le menu du haut et ça s'appelle Mes méthodologies, et là tu verras mon atelier Belle Vie. Il y en a d'ailleurs plein d'autres qui sûrement te correspondraient, oui, vont peut-être aussi t'aider énormément, je pense. Si tu es dans les difficultés ou si tu penses que tu as encore un effort à faire, alors c'est fait pour toi. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, il faut vraiment, il faut avoir du temps, c'est pas des ateliers qui vont transformer ta vie comme ça par miracle, non. Il faut un peu t'investir, il faut investir un peu de temps, mais si tu suis mes conseils à la lettre et que tu es prêt à changer, alors ces ateliers sont faits pour toi. Sur ce, une excellente journée, une excellente vie, à très bientôt. Ciao!